retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors il y a quelques jours, je venais vers vous pour vous parler d'une auteure que j'adore et d'un un de mes coups de cœur, sa saga Les Étoiles de Nos Head que je kiffe trop à fond et que je vous recommande encore de lire une fois de plus dans cette vidéo. Je vous avais chroniqué le tome 2 pour vous dire voilà, il faut vraiment, le tome 2 confirme le potentiel de cette saga, il faut lire cette saga. Et bien aujourd'hui je reviens pour vous parler encore de Sophie Jomain, mais de son autre livre qui est sorti aux éditions Rebelles en même temps que le tome 2 de Nos Head. Il s'agit de Les Anges mordent aussi, le premier tome de la saga Felicity Hadcock de Sophie Jomain, donc publié aux éditions Rebelle. Alors, ici, on est dans un genre totalement différent. On quitte le young adulte avec les histoires d'amour toute gentillette, en tendresse, en douceur, pour arriver dans un monde plus adulte où le sexe est roi, je vais dire, parce que cette saga, eh bien, elle est vachement beaucoup plus coquine que la première et elle s'adresse évidemment à un public plus adulte. Alors, avant de vous parler du bouquin, je vais vous résumer en quelques mots l'histoire. Donc, on fait la connaissance de Felicity Hadcock, qui est une jeune fille dans la vingtaine qui vit seule à Bath, en Angleterre, où elle travaille dans une chocolaterie. Elle mène une existence relativement calme jusqu'au jour où sa meilleure amie Daphné va encore faire appel à son côté bonne poire pour lui demander de l'accompagner jusque Londres où elle doit rencontrer un date potentiel. Et donc Felicity au début elle n'est pas trop d'accord de devoir encore faire la chandelle, mais puisque c'est une bonne poire qui ne sait pas dire non, elle va accepter de conduire son amie jusqu'à Londres. Mais voilà, suite à cette soirée, la vie de Felicity va être complètement bouleversée et il va lui arriver plein de choses, des vampires, des anges vont débarquer dans sa vie du jour au lendemain, alors qu'elle n'aspire tout simplement qu'à un peu de tranquillité. Voilà, donc ça c'est le pitch global de l'histoire. Moi j'ai vraiment adoré. Alors je vais vous dire tout de suite, c'est pas l'histoire du siècle, il ne faut pas vous attendre à une histoire qui soit toute waouh. L'histoire elle reste simple, elle met en place un univers et surtout elle présente des personnages très intéressants. Et c'est là qu'il faut aller chercher vraiment le gros point fort du roman, c'est dans les personnages, c'est dans leur façon de parler, c'est dans l'humour qui est présent, c'est dans les scènes coquines aussi, je dois bien avouer. Mais c'est pas dans l'histoire, vous avez vraiment une petite histoire toute simplette qui sert en fait à présenter un univers, à présenter des personnages. Alors vous avez aussi une mythologie qui est présente, où on vous présente des créatures fantastiques assez diverses. Tout d'abord des vampires qui ne dénotent pas dans l'univers vampirique habituel, donc ils dorment le jour, généralement enterrés dans la terre, pour se réveiller la nuit, ils boivent du sang humain. Leur particularité, je dirais, c'est qu'ils sont très vifs sur un certain plan de leur anatomie, vu qu'à chaque fois qu'ils ont faim, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont en train de planter la tente en même temps. Donc voilà, donc vous pouvez tout de suite savoir quand un vampire a faim, bah, tout simplement. Je crois que je n'en dirai pas plus, vous m'avez compris. Il y a également des anges dans cette mythologie, des anges qui sont là pour un petit peu réguler l'activité démoniaque qui se passe sur Terre avec les vampires, pour s'assurer que l'équilibre reste correct, l'équilibre soit équilibré, on va pas le dire autrement. Donc ils sont là pour ça, et ce qui m'a vraiment, mais ça m'a un petit peu choqué, je vais dire, par rapport à ces anges-là, c'est des anges qui sont totalement délurés. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que là, on vous parle de Dieu, même Félicité pose la question à son ange en lui disant, mais votre Dieu, il dit rien que vous êtes tout le temps actif au niveau... oh non, non, il est conciliant, qui lui répond. Et moi, je suis là et je me dis, mais c'est quand même fort, ce Dieu conciliant au niveau du sexe avec ses anges qui les laissent faire n'importe quoi à ce niveau-là, à coucher à droite et à gauche et compagnie, à satisfaire leurs besoins de chair. Alors que nous, pauvres humains, on nous dit qu'on ne peut faire l'amour que pour procréer dans le cadre du mariage. Alors si vous trouvez ça normal, moi, pas. Enfin bref, donc j'ai bien aimé les anges, mais je vous assure que par rapport aux autres, c'est les créatures fantastiques qui m'ont le moins le plu dans le roman, tout simplement parce que je les trouvais en total décalage par rapport à ce qu'ils sont censés être. Voilà, tout simplement. Et puis il y a un petit nouveau dans la catégorie créatures fantastiques. Maintenant, je vous dis, moi, j'ai pas lu tous les romans du monde. Ça a peut-être déjà été exploité ailleurs, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai bien aimé. C'est un petit mélange que je vais appeler ici entre deux. Comme ils sont appelés dans le roman. D'ailleurs, je vous dévoilerai pas exactement ce qu'ils représentent, je vais vous laisser la surprise. Mais moi, j'ai bien aimé de retrouver un élément comme ça, un petit peu nouveau dans le roman. Ça m'a plu, surtout que l'entre-deux qui est présent dans le roman,
eh bien, ma foi, quoi. Voilà. Donc ça, niveau mythologie, j'ai vraiment été bien servie. Pour le reste, vous allez voir, il y a un petit peu d'action, il y a un petit peu suspense, mais c'est pas vraiment le gros de l'histoire. Vraiment, ce qui se passe, c'est de voir l'enchaînement des événements dans la vie de Félicité, de voir un petit peu comment elle va prendre, quelle route elle va prendre, quel chemin, ce qu'elle va décider par rapport à certaines choses, voir les éléments qui se présentent devant elle, les rebondissements. Moi, j'ai bien aimé de la voir évoluer petit à petit dans ce monde surnaturel qui s'ouvre devant elle, mais comme ça, du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et à côté de ça, vous avez évidemment les plaisirs de la chair qui sont évoqués dans le roman, puisque Sophie ici a pris vraiment beaucoup de plaisir à nous raconter les petites parties de jambes en l'air. Je vous assure que ça m'a surpris au tout début parce que quand vous connaissez l'auteur, que vous avez lu Nos Head, c'est une plume qui est, qui est douce, qui est tendre, qui relate une histoire d'amour toute naissante entre deux post-adolescents, mais qui reste toute tranquille, toute gentille. Et là, vous partez dans quelque chose où tout de suite, c'est coquin, c'est affriolant, ça vous fait frétiller de désir en lisant le roman, donc je m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Et ce que j'aime, c'est qu'elle arrive à jongler là-dedans, mais avec une facilité incroyable. Elle y va, elle donne tout ce qu'elle a en toute liberté, elle le fait bien et sans vulgarité. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'elle arrive à mêler le chick lit avec le beat lit de manière exceptionnelle, avec habileté, et elle n'a franchement rien à enlever aux auteurs américaines qui ont déjà concrétisé dans ce domaine-là, à savoir Michelle Rowan avec la saga Sarah Dirley ou encore Queen Betsy pour Mary Janice Davidson. Voilà, je vais y arriver. Donc franchement, elle n'a rien à leur prouver, elle n'a pas à rougir devant elle. Pour une auteure française, c'est franchement agréable de voir qu'on puisse mêler les deux avec une plume qui demeure totalement savoureuse, exquise à lire. Donc Sophie, encore une fois, tu m'as scotché, tu m'as estomaqué en proposant quelque chose de totalement différent. Bon, c'est pas le coup de cœur que j'ai pour Nos Head, moi ça vient vraiment un petit peu en dessous, mais n'empêche, j'ai pris énormément de plaisir à lire cette saga. En tout cas le premier tome, puisque la suite n'est pas encore écrite. Alors, de quoi je vais vous parler aussi? Ah oui, des personnages. Je suis désolée, mais j'ai l'impression quand je parle des livres de Sophie, je m'égare, mais que voulez-vous? Il y a des coups de cœur qui ne s'expliquent pas comme ça avec des auteurs, hein. Donc au niveau des personnages, ben là aussi on est bien servi. Bon, je vais pas vous dire qu'ils sont tous bien fouillés parce que ici c'est vraiment une première mise en bouche. On apprend à survoler des personnages, mais on voit qu'ils sont consistants, on voit qu'il y a des choses à gratter derrière. Mais ce sera, on se dit, c'est un peu plus pour après. Ici on a vraiment le panorama des personnages qui nous sont présentés. Avec Felicity qui déborde de vie, qui est un personnage très drôle, qui n'arrête pas d'osciller entre jeux de mots intelligents hyper marrants, mais également avec quelques nunucheries, quelques conneries qui parfois sortent comme ça de sa bouche, on ne sait pas trop comment, et on la regarde en disant mais elle est blonde ou quoi cette fille, on ne sait pas. Voilà, donc c'est vraiment le contraste. Parfois elle nous sort de ces trucs mais complètement incroyables. Elle a une répartie mais de feu. Je pourrais encore vous lire une fois cette phrase qui m'a trop fait rire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je m'en priverais, n'est-ce pas? Donc, une petite phrase à la Felicity. Mieux vaut une bonne bosse que finir en panier percé avec un mort-vivant entre les cuisses. Voilà, donc ça c'est le genre de petite phrase qu'elle nous sort à tout bout de champ. J'adore, avec de l'humour, c'est trop. Et puis à côté de ça, elle va vous sortir deux, trois nunucheries, deux, trois choses où on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle est blonde. Voilà, donc j'adore vraiment ce personnage-là. J'aime aussi son petit côté bonne poire. J'aime aussi voir l'envers du décor où elle est là quand on lui demande un service et elle, ça boue dans sa tête. Elle a envie de dire, mais connard, fous-moi la paix et voir son petit truc qui pour finir ça va sortir en souriant mais oui bien sûr je vais faire ça pour toi alors qu'on sait qu'elle en pense tout autre, donc ça c'est quelque chose que j'ai vachement aimé. C'est vraiment une très bonne copine de Bitlit, j'adore, voilà. Alors sa copine Daphné, bah, au début elle m'a un petit peu cassé les pieds, je la trouvais pas fort intéressante, mais c'est dans sa relation avec le vampire Tony qu'elle va se révéler, puisqu'il y a un petit jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment très drôle et bien amené, donc ça m'a plu. Et pour les mecs, parce qu'ils sont pas en reste, hein, il y en a deux quand même, hein, deux beaux mâles à se partager dans ce roman. Vous avez Terence, qui est l'ange, et vous avez Stanislas, l'entre-deux.
Alors au début, j'ai craqué, oui, c'est l'ange évidemment, notre petit Terrence qui se montre très entreprenant avec Felicity, mais un peu trop à mon goût justement, c'est ça que j'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'une fois que sa relation avec elle, que via le sexe, alors oui c'est gai à lire, ça s'écrit, c'est très agréable et vous allez voir les filles, vous aurez très envie de vous retrouver à la place de Felicity, mais voilà, pour moi ça s'arrête là et ça me choque un petit peu parce que il y a tellement plus à prendre chez Felicity que le sexe, hein, que ça m'a un petit peu choqué cet aspect qui soit un petit peu trop prononcé dans leur relation. Tandis qu'avec Terence, avec Stanislas, pardon, alors là c'est tout autre chose. Déjà, elle veut pas, pas du tout. Mais bon, je vous raconte pas l'histoire, hein, vous allez voir comment c'est amené, mais Stanislas, c'est pas son chouchou. Mais alors là, pas du tout. Elle préférerait, mais alors qu'il lui foute la paix, mais ne plus jamais entendre parler de lui ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai bien aimé la façon dont il lui parle. Il arrête pas de l'appeler ma petite chatte. J'adore. Il a des petites attentions vis-à-vis d'elle. Bon, maintenant, c'est pas vraiment des attentions, mais il a une façon de se comporter qui me rappelle plus un comportement de jeune homme qui aime la demoiselle, pas uniquement parce qu'il a envie de la mettre dans son lit, mais parce qu'il tient vraiment à elle et il veut prendre soin d'elle, plutôt bah, voilà, que le coureur de jupons qui a envie de mettre juste une fille en plus sur son tableau de chasse. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Stanislas. Mais c'est un personnage qui est présenté comme étant le mal au tout début. Et au final, vous allez voir, ça va évoluer. Et c'est pour ça que je dis que les personnages, il y a encore beaucoup à gratter. Parce que je pense que ce personnage-là, ce Stanislas-là, je crois qu'il n'a pas encore montré le tiers du quart de ce qu'il a dans les tripes, de ce qu'il est vraiment. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour ça, pour voir un petit peu tout ce qui va se passer avec ce personnage-là. Alors au niveau du style, bah, là encore, moi je suis conquise, hein, outre le vocabulaire qui est un peu plus osé, un peu plus cru. Moi ce qui m'a plu c'est la fluidité, c'est le rythme. Je retrouve vraiment l'écriture de Sophie, malgré qu'on soit vraiment dans un genre qui est totalement différent. Et c'est là, je vois le talent de cet auteur. Je me dis, elle arrive à me pondre deux sagas qui sont mais aux antipodes l'une de l'autre et à me donner autant de plaisir à la lire l'une que l'autre. C'est ça qui est fort, c'est que voilà, c'est Sophie, ça, c'est vous avez une auteure, vous la retrouvez dans les deux, mais le style est différent, il est adapté à la saga. On sent bien que c'est qu'on jongle dans deux univers qui sont vraiment très différents et ça se fait ressentir. On voit vraiment qu'elle maîtrise l'un et l'autre, mais son style, on reconnaît sa patte. Voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai parlé avec elle longuement du style d'écriture qui me plaisait, le style où il y a des dialogues, où on va directement à l'essentiel, que les descriptions qui sont là servent à poser un cadre et pas à faire des longueurs inutiles. Et on a vraiment la même conception toutes les deux, aussi bien à la lecture, bon, pas moi à l'écriture, mais elle en tout cas, elle dit moi c'est ça aussi que je veux proposer aux gens. Donc on est vraiment sur la même page quand on en discute, on est vraiment pareil, au même diapason toutes les deux par rapport à ce qu'on aime au niveau du style de l'écriture. Je vous voilà, recommande donc, franchement les amatrices de Bitlit, tout ce qui est Chicklit, Bitlit, donc Sarah Dirley, Queen Betsy, je vais pas dire confrérie, peut-être un petit peu par le côté sexe, mais bon, c'est quand même moins fort, faut bien vous le dire, et l'histoire, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, celles qui aiment les bonnes sagas pour prendre un bon coup de rigolade et en même temps passer un excellent moment de lecture, eh bien, je vous recommande cette saga, je vous la recommande, elle est trop géniale. Voilà, ben, je vais refermer ici cette book review et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!